Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, il est le rédacteur en chef du Canard enchaîné, cet hebdomadaire satirique fondé en 1915 et qui sort chaque mercredi. En ce moment, les investigations et les révélations du Canard sur les voyages de Michel Alliot-Marie et ceux aujourd'hui de François Fillon déclenchent les polémiques. Claude Angeli est votre invité, Marc-Olivier. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, on va essayer de savoir comment vous travaillez et puis pourquoi et comment vous faites tout ça. Est-ce que Le Canard est un journal à gauche? La sensibilité est plutôt à gauche, oui. Mais en fait, ça ne nous empêche pas de parler de la gauche. Je crois qu'on a été très clair là-dessus. Mais ça veut dire que vous avez une mission, un engagement Non, ce n'est pas un engagement. On est des journalistes comme les autres. Nous, on a une liberté totale parce que nous sommes actionnaires de ce journal. J'allais vous demander qui finance Le Canard? Vous-même. Il n'y a pas de financement. C'est les ventes qui financent le journal. Les employés, les secrétaires de rédaction, les dessinateurs, les journalistes sont actionnaires du journal. Et quand ils prendront leur retraite, ils ne transmettent pas ça à leurs enfants. Ça restera toujours la propriété de ceux qui font Le Canard. Est-ce que ça empêche d'être manipulé par des pouvoirs ou des contre-pouvoirs finalement, puisqu'on lutte tous contre ça finalement? On peut se faire avoir, mais alors c'est notre responsabilité. Est-ce que vous avez estimé, vous êtes beaucoup fait avoir, Claude Angeli, dans toutes ces années? C'est arrivé un petit peu parfois, mais non, ça va. Parce ça que va vos très informateurs, bien souvent, quand vous parlez politique, médias, c'est encore un sujet plus anecdotique et souvent drôle quand on lit Le Canard, pas toujours juste d'ailleurs, si je peux me permettre, mais souvent drôle. En revanche, sur les politiques, c'est souvent des politiques qui vous informent? Écoutez, les informations sur l'UMP, c'est pas le PS qui nous les donne. C'est l'UMP. C'est à l'UMP. Ce sont des... Un journaliste doit avoir des réseaux d'informateurs, des relations correctes avec des gens, sans complaisance ou autre, et il faut essayer de trouver dans la magistrature, vous aviez le juge Trévidic tout à l'heure, dans la police, dans l'industrie, dans l'économie, dans la finance, dans les cabinets ministériels, dans les milieux politiques et autres, les gens qui acceptent de vous informer. Des sources, mais aussi plusieurs sources. J'ajoute le Quai d'Orsay et j'ajoute les militaires. Je comprends bien. Mais là-dessus, Claude Angeli, des sources au pluriel, puisque c'est certainement pas moi qui vais vous donner la moindre leçon, mais évidemment, il faut recouper. Est-ce que souvent, dans Le Canard, une source suffit, parce que ça fait une énorme polémique, et que derrière... Une source ne suffit pas, parce que... Souvent, quand on connaît les dossiers de près, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'imprécisions quand même. Quand on a sorti toute une série cette année l'année dernière, de ministres, dont 2 ont été obligés de démissionner, Joyandet et Christian Blanc. On a mis en cause pas mal de gens membres du gouvernement, qui sont toujours là d'ailleurs, ou qui ont été écartés pour d'autres raisons que les nôtres. On a travaillé, on a interrogé. Mais justement, quand vous les mettez en cause, votre motivation principale, c'est quoi? Dénoncer leurs méfaits ou alors, mais juste là-dessus, ou alors, parce que vous imaginez bien que la personne qui vous raconte les cigares de Christian Blanc, c'est d'abord une volonté de lui nuire, pas forcément de dénoncer la réalité. Est-ce que ce ne serait pas une volonté ou une colère sur l'utilisation de l'argent de l'État? C'est là-dessus que je vous interroge. Une colère saine, pourquoi pas, mais celui qui vient vous raconter ça, c'est rarement une colère, c'est souvent des bassesses du type qui veut sa place. Vous savez bien que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, encore une fois, dans les médias, c'est souvent comme ça quand on lit vos pages. La source des cigares de Christian Blanc, c'est pas quelqu'un qui voulait sa place. Est-ce que souvent c'est ça en tout cas? Est-ce que le type qui vous appelle, c'est souvent pour mettre une peau de banane? Non, mais qui nous appelle, ce n'est pas le téléphone et ce n'est pas le courrier qui nous donne les informations, c'est le travail des journalistes. Brigitte Rossigneux, la spécialiste de l'aviation vacancière, si j'osais dire, du gouvernement ou des membres du gouvernement, elle a travaillé, d'autres l'ont aidé un peu. Et je vais vous donner un autre exemple. Avant la campagne présidentielle, nous avons sorti l'achat d'un duplex dans l'île de la Jatte à Neuilly par Nicolas et Cécilia Sarkozy. Nous avons trouvé des documents qui prouvaient qu'il avait acheté cela à bas prix. Nous avons eu des documents qui prouvaient qu'il avait eu, je crois, 1 million de francs de travaux gratuits. Qu'est-ce que nous avons fait? Une fois que tout était rassemblé, on a interrogé Sarkozy, qui nous a répondu, assez maladroitement à mon avis, on a publié ces éléments de réponse, on a publié nos articles qui ont fait un certain bruit, mais limité. Dans aucun pays, comme la France, un pays anglo-saxon,
il n'aurait pas pu se présenter à la présidentielle. Et actuellement, vous savez très bien que dans un pays anglo-saxon ou certains pays d'Europe, je ne parle pas de l'Italie, eh bien, Michel Alliot-Marie aurait dû démissionner. Justement, Michel Alliot-Marie, mais François Fillon, quand aujourd'hui, vous nous racontez qu'il a été invité par Hosni Moubarak avant les émeutes, et que tout à l'heure, on rappelait avec Michel Grossior que ça a été le cas depuis la nuit des temps, et que finalement, c'est la fonction de Premier ministre qui vaut ça, c'est ce qu'on appelle, paraît-il, un voyage de courtoisie. Est-ce que vous ne mettez pas tout le monde sur le même plan, finalement, et ça participe, sans le vouloir certainement, au tous pourris? Non, c'est pas. D'abord, je réponds sur l'invitation. Moubarak, c'est pas, je dirais, c'est pas Angela Merkel. Non, mais François Mitterrand était invité à Assouan. D'accord, mais vous l'avez raconté dans le Canard quand il est allé avec Mazarine à l'époque. Oui, mais est-ce que dans 20 ans, on va nous reposer la même question? Tous ont fait la même chose? On fait notre travail de journaliste. Non, mais vous savez bien que quand vous racontez ça aujourd'hui, après avoir raconté la semaine dernière que Michel Alliot-Marie était en Tunisie dans les conditions que vous savez, forcément, derrière, c'est pas neutre, c'est pas juste une information qui sort comme ça, ça vient dans une série, et la série a un sens politique. Mais elle a un sens politique, c'est parce qu'on l'a trouvé. Si on l'avait pas trouvé, on le sortait pas. Croyez pas. Quand vous l'avez trouvé, c'est parce que vous l'avez cherché. Oui. Mais parce que aussi, il y avait une petite agence francophone qui avait dit qu'il était là-bas. Et on a cherché à partir de ça. Et Fillon, que nous avons questionné lundi après-midi, a mis bien du temps à nous répondre le mardi matin. Et vous êtes convaincu par ces explications quand il nous explique que finalement il a payé le voyage pour aller là-bas dans les conditions aussi qu'on sait, les tarifs d'Air France, quoi, et qu'après là-bas c'est un voyage de courtoisie comme ça se fait, comme en France on invite d'ailleurs des politiques et c'est l'État français qui les prend en charge. Vous êtes Est-ce que c'est convaincu normal? Est-ce que c'est normal? Ce qui serait normal, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on édicte des règles. Pardonnez-moi, vous avez à Noël, Carla et Nicolas Sarkozy qui sont invités dans la résidence du roi du Maroc. Vous avez Alliot-Marie dans les conditions qu'on sait chez un ami du clan Ben Ali en Tunisie. Vous avez François Fillon en Égypte. Bon, écoutez, il y a bien d'autres endroits un peu plus tranquilles, où il n'y a pas des émeutes possibles, où il n'y a pas une révolte, où on peut quand même... Et la France, c'est pas mal non plus. Pour conclure là-dessus... Je ne leur reproche pas, mais je réponds maintenant à tous pourris. Parce que s'il y a une responsabilité politique, elle est chez eux. C'est-à-dire dans leur comportement. Justement, si les gens se posent la question du tous pourri, c'est à cause de leur comportement et non pas du fait que le journal sort ça. Qui de la source, enfin de l'émetteur ou du récepteur, je comprends bien. Pour terminer, vous qui avez un long parcours de journaliste, est-ce que finalement ces dérives que vous dénoncez ou en tout cas sur lesquelles que vous mettez en exergue, vous avez l'impression qu'elles s'accentuent ou alors ça a toujours été le cas, mais on ne peut pas vous reprocher de faire encore votre travail aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez l'impression que... c'est de pire en pire, ou finalement c'est toujours la même chose et vous dénoncez toujours la même chose? Non, c'est parfois un peu la même chose, mais je trouve que c'est un peu plus grave actuellement et que ce n'est pas... Dans la situation économique, les gens réagissent comme ils veulent, ils voteront comme ils veulent, mais si vous voulez, le travail de journaliste, c'est de faire une radiographie de cette société politique. Mais la radiographie, elle est pire pour vous, ou alors c'est la même? À mon avis, elle est un peu pire. Merci Claude Angeli, vous êtes le rédacteur en chef du Canard enchaîné. En attendant mardi prochain pour les prochaines informations par révélation. Espérons.